Sujet, me viendras-tu? Bon, j'ai à peu près 20 km pour y penser. Puis pour vous, c'est 15 secondes. On se revoit bientôt. Je vais vous raconter un truc. On en rencontre de tous les genres. On apprend par nos erreurs, hein? On va prendre une pause de 5 minutes. Je viens de vivre quelque chose qui ressemblait à un glitch in the Matrix. Je vous explique. Moi, j'arrive de là. OK? Je suis arrivé ici et j'ai contourné le petit poteau qu'il y a là. Et je me suis arrêté ici, en fait, où est-ce que je suis avant de placer mon vélo là. Et juste de l'autre côté, ici, il y a une personne qui est arrivée et elle a fait la même chose que moi est arrivée et elle a reviré et elle est restée là. Donc, cette personne, ça semble être une femme par contre. Elle est restée là. Moi, je suis resté ici. Je me suis reviré face à mon chemin. Elle s'est revirée face à son chemin. Je me suis penché, j'ai pris ma bouteille d'eau. J'ai commencé à boire, je l'ai regardé faire. Elle a fait exactement la même chose. On a fini de boire en même temps. J'ai déposé ma bouteille sur mon vélo. Je l'ai regardée, elle a déposé la bouteille sur son vélo. Et au moment où j'étais prête à aller stationner mon vélo là, elle est repartie. Elle m'a jamais vu. Elle m'a peut-être vu arriver, mais elle n'a jamais vu la scène. Je vous le dis, j'avais l'impression d'être en train de me regarder de dos. Tout ce que je faisais ici était un miroir là-bas, de dos, dans la même position opposée. Évidemment, on n'était pas habillés de la même façon. Comme je vous dis, ça semblait être une jeune femme. Elle était habillée dans des couleurs plus sombres, mais c'était vraiment frappant de ressemblance. Le geste qu'on a fait, on s'est retourné en même temps ici, elle là-bas. On a pris notre gourde. C'est comme moi, je suis rendu à mon parcours ici. C'est le temps de revirer de bord. Elle, c'était la même chose, mais miroir l'autre bord. Elle s'est revirée de bord, elle a bu une gorgée et elle est repartie. Alors moi, avant de repartir, j'ai voulu vous témoigner de ça. Donc, je ferme la parenthèse sur la glitch in the Matrix. Puis, je vais essayer de vous parler de mon sujet d'aujourd'hui. Sujet du jour, la résistance au changement. L'humain est ainsi fait. Et l'humain est toujours résistant au changement. C'est une propriété de l'être humain. Certaines personnes ont appris, je pense, à contrer ça. C'est plus facile quand tu es jeune. Quand tu es jeune, tu t'adaptes tout de suite à la nouveauté. Mais une fois que tu l'as appris, quand les changements surviennent plus tard, plus tu avances en âge, généralement, plus tu es résistant au changement. Plusieurs d'entre vous allez vous rappeler avoir entendu déjà des personnes âgées dire « c'est pas à mon âge que je vais changer ». J'ai toujours trouvé que cette phrase-là me... il y avait quelque chose de malsain dans cette phrase-là. C'est comme d'affirmer « je suis plus de mon temps, je laisse le temps passer, puis je devrais même plus être ici parce que je m'adapte pas au nouveau et c'est plus ma place. » Dans le fond, c'est un peu ça que ça veut dire. Mais les gens qui vont dire ça, souvent, ils vont dire ça pour essayer de témoigner de leur sagesse. Donnez-moi 2 secondes, je reviens, je vais chercher ma bouteille. Parce que là, je suis en train de mourir. Je pense que j'ai avalé une petite mouche. Donc, la résistance au changement. Et s'il y a une chose dans la vie qui est constante et dans l'univers, c'est le changement. Je crois d'ailleurs que c'est une loi universelle. Il me semble avoir déjà entendu ça. La seule chose qui est constante dans l'univers, c'est le changement. Et il y a des gens qui ont l'audace de dire « si tu penses que je vais changer à mon âge », ils confirment leur désuétude en disant ça.
et ils appellent à leur mort. Ils appellent à venir me chercher. Bref. Le changement, la résistance au changement, en ce moment, est très confrontée parce que le changement est énorme en ce moment. On change complètement de paradigme. Il y a des révélations partout. Il y a des feux à Hawaï. Et il y a des gens qui... j'ai parlé dans l'avant-dernière vidéo, je crois, j'ai parlé de la peur. Les marchands de peur. Cette vidéo-là s'appelait, c'est la 11e, celle-ci étant la 13e, si je ne me trompe pas. Il y a des gens qui se servent des changements occasionnés par des tierces parties, par les mondialistes, par l'élite, pour les dénoncer, mais en véhiculant la peur avec ça. Je comprends que ce qui se passe en ce moment, je suis de votre côté, là, les gens qui m'écoutent. Je suis de votre côté absolument. Je suis pas du tout pour ce qui se passe. Je suis pas du tout pour les feux. Je suis pas du tout pour tout ce que les mondialistes, l'agenda mondialiste, tout ce qu'ils essaient de faire. Mais c'est irrévocable. Le changement va avoir lieu. Et pour que le changement ait lieu, ça prend le chaos. J'en ai déjà parlé par le passé. J'avais fait l'analogie, là, je vais vous la refaire rapidement. Tu sais, quand tu décides, après 10 ans, là, tu sais, de refaire le ménage de ton garde-robe, pour ceux comme moi qui n'aiment pas faire le ménage de leur garde-robe, qui le font pas souvent, j'imagine qu'il y a certaines femmes qui le font à chaque saison, là, 4 fois par année. Mais pour les autres qui sont plus normales, qui n'aiment pas faire le ménage, on va le faire aux 10 ans, aux 15 ans. Généralement, c'est quand on peinture. Ben pour remettre à l'ordre notre garde-robe, il faut d'abord le vider. Donc, tout sortir ce qu'il y a là. Et on éparpille ça sur le lit, par terre et tout ça. Et si on prenait une photo à ce moment-là, si je rentrais dans votre chambre à ce moment-là, je prenais une photo, ça aurait l'air du chaos dans votre chambre. Parce que ce qui était en place, qui était relativement, on va dire, cohérent, un désordre cohérent, on va dire, dans le garde-robe, au moins, ça ne débordait pas, la porte fermait. Hein? Dans la plupart, si votre porte ne ferme pas, vous avez un plus gros problème que le mien. Donc là, on prend ça, puis on sort ça, on met ça sur le lit, puis là, c'est le chaos. Après, il faut prendre les choses et les replacer. Ça, c'est les choses qu'on garde. Les choses qu'on ne garde pas, on les met de côté parce qu'ils vont aller dans la poubelle. Et il y a d'autres choses qu'on va prendre et on va descendre dans des boîtes au sous-sol, peut-être, ou dans le garage, ou dans le cabanon. On est là en ce moment. On est dans le chaos en ce moment. Tout est éparpillé sur le lit, dans la chambre, partout, parce qu'on est en train de faire le ménage du garde-robe, le garde-robe étant notre belle planète. Et il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs, comme l'expression dit. Et donc, c'est sûr que le changement, il faut l'accepter, le changement. Maintenant, il y a certains changements qu'on ne doit pas accepter. Des changements forcés qui sont contre l'humanité, contre nous, contre notre bien-être. Il est normal qu'on résiste à ces changements-là. Mais il ne faut pas seulement résister à ces changements-là, c'est qu'il faut en proposer de meilleurs, de plus équitables. Mais le changement est en train d'arriver, il doit arriver, il se produit en ce moment, il faut l'accepter. Il faut arrêter de voir tout ce qui se passe comme des drames. C'est sûr que c'est dramatique quand tu apprends que je pense qu'il y a à peu près 70 personnes qui sont décédées dans les feux à Hawaï. Puis, tu sais, c'est pas la première catastrophe. Il y a eu les feux même ici au Québec. Puis, écoutez, ça a été dit, là. Et faut pas dramatiser là-dessus, mais des pertes, il va y en avoir énormément. Tu sais, des objets qui vont dans les poubelles quand on fait le ménage, il y en a beaucoup. Puis d'autres qui se ramassent dans des boîtes qu'on rouvrira jamais, il y en a beaucoup aussi. Là, je veux pas comparer la valeur d'une vie humaine à une vieille paire de souliers qu'on sac dans les poubelles. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est ainsi fait. Le plan divin, il est parfait et on va tous mourir un jour. C'est plus triste quand tu vois quelqu'un mourir très jeune que quand la personne a eu le temps de faire sa vie, puis la personne décède passé 80, tu dis, bon, elle a eu une longue vie, elle a eu le temps de faire plein de trucs. Mais une fois qu'on est de l'autre côté, notre vie ici, qu'elle soit de 5 mois ou qu'elle soit de 95 ans,
lorsqu'on est rendu de l'autre côté, ça n'a aucune importance, aucune signification. Parce que c'est une expérience corporelle que notre âme vient vivre ici et probablement que ceux qui décèdent très jeunes reviennent et peut-être même que la majorité reviennent, là, je parle de réincarnation. Mais une fois qu'on est de l'autre côté, il y a un détachement absolu de notre corps et de notre vécu ici. Et ça, c'est témoigné par des milliers et des milliers et probablement des centaines de milliers, probablement des millions de gens qui ont eu des expériences de mort imminente. Il y en a des milliers sur Internet, donc je vous invite à aller voir ça pour ceux qui seraient absolument pas familiers avec ça. Donc, le temps qu'on vit ici, j'en ai parlé de ça aussi, lorsqu'une personne décède, c'est triste juste pour les gens qui restent. C'est pas triste pour la personne qui part. La personne qui part, elle rentre à la maison et elle vient de laisser un monde qui est difficile. Quand on est ici, on s'accroche, on veut rester, mais la réalité, c'est que c'est une belle aventure. Mais c'est comme monter l'Everest. C'est une belle aventure, j'imagine. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, puis c'est un challenge que la personne se donne. Comme moi, ma remise en forme en vélo, c'est un challenge que je me suis donné. Et c'est pas facile. Je trouve un agrément à me surpasser, à me remettre en forme. C'est un défi. Mais la vérité, c'est que je serais bien mieux en ce moment couché dans le sofa, en manger du popcorn, puis à regarder Netflix, là. Mais mon âme serait pas mieux, par contre. Alors là, mon âme est bien, est en paix, je fais la bonne chose. Et donc, le changement. Je conclurai pas, comme d'habitude, vous savez, je suis pas là pour donner des réponses, je suis là pour ouvrir des discussions. Puis si ça vous tente d'en discuter en bas de la vidéo, ben ça me fera plaisir de vous lire. Résister au changement, pas trop. Je pense qu'il faut analyser le changement et il faut savoir faire la part des choses. Il y a des choses qu'on doit mettre dans les poubelles, des choses qui nous sont même proposées. Des fois, on achète des choses. Je viens d'acheter des choses cet été. J'ai acheté des choses en ligne et je suis venu pour les retourner, puis c'est trop compliqué, je les ai gardés, mais ils sont neufs. Je les porterai probablement jamais. Ça risque de se convertir en guenille pour laver les planchers un jour. Alors, c'est ça. Donc, il y a des choses qui nous sont proposées, qui arrivent à nous, comme ce que les mondialistes essaient de faire en ce moment. Il ne faut pas tout accepter, mais il faut comprendre aussi que ce qui provoque, eux, c'est la poussée qu'ils donnent pour le changement. C'est la poussée de l'éveil que les mondialistes font en ce moment, que l'obscurité fait. C'est donc, en anglais, ça serait l'outcome, le résultat, là, ce qu'il y a de l'autre côté de tout ça, c'est pour nous. Alors, voilà, on va avoir la cloche et le train qui va passer bientôt. Ça va être un bon moment pour terminer. Donc, soyons ouverts au changement, sachons l'analyser et choisir le bon et laisser de côté ce qui est moins bon. Mais, il ne faut pas, jamais, je pense, se laisser emporter par le changement et se fâcher et se dire « je suis trop vieux pour le changement ». Je vous laisse là-dessus.